Et pour plus d'informations authentiques sur le terrain, chers téléspectateurs de la COP27, nous avons à présent avec nous notre envoyé spécial Noha à Sharm el-Sheikh. Bonjour Noha. Bonjour Samak, bonjour Yara. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans l'agenda qui est un tout petit peu plus important que les autres thèmes? Aujourd'hui, c'est une des journées les plus importantes de cette COP. Effectivement, c'est toute la délégation américaine officielle qui sera représentée, avec à leur tête le chef de l'État américain, donc Joe Biden, qui est très attendu. Vous savez que les États-Unis sont très divisés sur la question du climat. Une grande partie est pour la lutte contre les changements climatiques, une autre ne l'est pas. Et c'est vrai que cette bataille qu'il y a, ou cette confrontation qu'il y a au sein de la politique américaine pose problème, car les États-Unis font partie des pays les plus pollueurs, ceux qui n'ont pas respecté leurs engagements. Lors de la COP 21 en 2015. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont très attendus. Et c'est pour cela qu'à partir de 11h, très exactement, des conférences de presse se tiendront, de la part des différents membres de la délégation américaine pour pouvoir justifier leur position. Et bien évidemment, ils sont très attendus. Est-ce que le sujet des coûts des dommages sera au menu d'aujourd'hui ? Bien évidemment, c'est une des questions principales. Bien évidemment, c'est une des questions principales, puisque vous le savez, au temps de Donald Trump, c'est vrai que les États-Unis s'étaient retirés des accords de Paris. Avec Joe Biden, la politique a un petit peu changé, mais pas énormément. Il s'est engagé à réintégrer ce qu'on va dire l'accord de Paris, mais c'est vrai que rien n'a été fait pour le moment. Il y avait des promesses qui ont été faites, surtout de la part des pays riches envers les pays africains, qu'il y ait par exemple une enveloppe de 100 milliards de dollars qui serait adressée aux pays africains pour pouvoir les aider dans leur financement pour se mettre à l'écologie. Et c'est vrai que ces engagements n'ont pas été respectés. L'Europe, on l'a vu dès les premiers jours, s'est dite prête à tenir ses engagements, mais que même le continent européen n'était pas celui qui était visé parce qu'il n'était pas les pays les plus pollueurs. Donc effectivement, aujourd'hui, nous attendons beaucoup des États-Unis, surtout dans le dossier des financements. Changeons un peu de mood, Noha. Qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé en tant que jeune femme égyptienne francophone depuis le début de cette conférence? Eh bien, écoutez, Yara, c'est surtout la jeunesse, la présence de la jeunesse africaine, pas n'importe quelle jeunesse. Car effectivement, les COP précédentes ont manqué de sang africains, de jeunes africains. Durant cette COP 27, étant donné que nous sommes en Afrique, les Africains ont senti qu'ils étaient chez eux, qu'ils étaient aptes à pouvoir faire entendre leur voix à travers notre pays, qui est le leur pour cette période-là. Et c'est vrai que cette jeunesse, on a l'impression que c'est cette jeunesse-là qui va faire la différence. On a des jeunes Africains, hommes et femmes, très cultivés, qui sont conscients des défis que nous confrontons ces dernières années. Et c'est vrai ils sont engagés, ils se disent engagés, et ils se disent surtout prêts à pouvoir faire du continent africain un continent tel qu'on le voit tous, c'est-à-dire un continent riche en beaucoup de choses, en la jeunesse, riche en matière, riche en culture, riche en diversité. Bref, c'est vraiment cette jeunesse-là qui m'a frappée, Yara, durant tout au long de la conférence, du début jusqu'à la fin. Hommes ou femmes? La plupart, ce sont des hommes ou des femmes? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, les jeunes, pour être honnête, la plupart sont des femmes, mais il faut dire que les deux sont présents. Mais c'est vrai que les femmes sont beaucoup plus nombreuses. Je ne sais pas si c'est les temps qui font que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, mais en tout cas, elles sont plus engagées. D'accord. Comme d'habitude, Noah. Dernière question concernant... Après, on a espoir. Les femmes ont changé des grandes choses dans l'histoire. Donc, on espère que ces jeunes africaines feront la différence également dans l'avenir. Certainement. Concernant cette journée, est-ce qu'il y a des sessions qui seront un tout petit peu concernées par le financement vert, quand même, avec
avec la présence du président américain Joe Biden? Alors, il faut dire que l'agenda d'aujourd'hui sera très serré. Joe Biden est attendu vers 17 h. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas vraiment de session avec lui, à part une session inaugurale, des entretiens bilatéraux, bien évidemment. C'est surtout Nancy Pelosi qui est très attendue à partir de 11 h, qui va donner une conférence de presse. Et elle, effectivement, est très attendue. Comme je vous le disais, la délégation américaine est grande. Elle est composée d'énormément de personnes, de grandes figures américaines. Il faut dire aussi que dès le début de la conférence, de la COP, nous avons vu John Kerry et l'ancien président américain Al Gore qu'ils étaient là. Al Gore qu'ils étaient là. Et effectivement, eux, était très clair, ils sont en faveur de la lutte contre le changement climatique. C'est pour cela que nous attendons vraiment ce qui va être dit aujourd'hui, parce que nous avons vraiment besoin de savoir la politique américaine est tournée vers quel camp actuellement. Est-ce que nous aurons des pro-climat ou des anti-climat? Tout ceci sera très important, car effectivement, si les États-Unis ne donnent pas vraiment de vrais engagements, parce que vous le savez, cette conférence n'est pas une conférence des engagements, c'est une conférence d'action. Oui. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de parler, il est question d'agir. On va voir si les Américains sont prêts à agir, et je pense que ce sera la chose la plus importante aujourd'hui. Oui, évidemment, effectivement, oui. Parfait, notre collègue Nohala, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. On va essayer de te recontacter au cours de la journée. Merci à vous. Chers téléspectateurs, une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.